Comme vous le savez peut-être déjà, une grande éclipse solaire, considérée comme la plus importante de tous les temps, traversera les États-Unis le 8 avril prochain. En plus de ces proportions jamais vues dans l'histoire, le fait qu'elle passe par cet endroit portant le même nom qu'une ville où une terrible prophétie biblique s'est réalisée, provoque la peur chez des millions de personnes dans le monde. Et ce n'est pas un hasard. Beaucoup disent que l'éclipse du 8 avril marquera le début de la grande tribulation sur Terre. J'ai même enregistré une vidéo ici sur la chaîne parlant de cette éclipse, basée sur la Bible, car beaucoup répandent plusieurs histoires, mêlant mensonges et vérités sur ce qui se passera le 8 avril. Tout cela conduit de nombreux chrétiens au désespoir et à l'anxiété. En outre, il y a des informations selon lesquelles des gens stockent de la nourriture, de l'eau et du carburant chez eux-mêmes, dans des endroits où l'éclipse ne passera pas. Et comme si cette théorie selon laquelle le début de la fin des temps est programmé et imminent ne suffisait pas, les journaux télévisés américains annoncent maintenant qu'un énorme nuage de milliards de cigales, comme jamais vu auparavant, devrait arriver dans le pays dans les prochains jours. Préparez-vous, Chicago. Nous ne parlons pas de l'éclipse. 2 essaims de cigales. 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 Nous sommes prêts à voir des millions, voire même plus de cigales ce printemps. Ce qui rend cela assez inhabituel, c'est que les 2 essaims émergent la même année. Nous avions l'habitude de les appeler des sauterelles. Cela a suffi pour que de nombreux religieux se rappellent du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, qui parle du son d'une des trompettes qui amèneront des insectes géants, causant beaucoup de douleur dans le monde. En outre, il existe 3 théories principales derrière la grande éclipse solaire que je vais vous présenter dans cette vidéo. La principale d'entre elles parlant d'une prédiction selon laquelle il y aura 3 jours d'obscurité dans le monde à partir du 8 avril. Après tout, y a-t-il une vérité dans ces histoires? Ou est-ce simplement une autre invention de ces groupes de théoriciens pour semer le chaos parmi les gens? Et que dire de ces milliards de cigales qui arrivent? Ont-elles quelque chose à voir avec les prophéties sur la fin des temps? Je vais apporter toutes ces réponses pour vous dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors allons-y. Frères et sœurs, avant toute chose, il est important de préciser que je ne défends aucune de ces théories que je vais vous présenter à partir de maintenant. Mon opinion à leur sujet, je la donnerai à la fin de cette vidéo. Je vais simplement partager les informations qui circulent dans le monde concernant le 8 avril, et c'est à vous de tirer vos propres conclusions. D'accord? Alors allons-y. La première théorie est la théorie de Goliath. Il y a 7 ans, en 2017, une autre éclipse solaire a frappé une bande du centre à l'ouest des États-Unis. Et cette fois, la grande éclipse du 8 avril est prévue pour traverser une bande du centre à l'est du pays nord-américain. Coïncidence, ces 2 bandes d'éclipses se rencontreront à un certain point, formant une sorte de X. Et, selon les partisans de cette théorie, le lieu où ces 2 bandes se croisent se trouve dans une ville appelée Makanda, où il y a un parc d'État appelé Giant City, c'est-à-dire ville des géants. Selon ces personnes, la nouvelle de l'éclipse du 8 avril n'est rien d'autre qu'une farce créée par le gouvernement des États-Unis pour que les habitants de cette région restent enfermés chez eux, pendant que les forces armées retirent du parc des êtres similaires au géant Goliath, qui auraient été vus par des habitants de cet endroit ces derniers temps et pourraient mettre la sécurité du peuple en danger. Mais soyons honnêtes, cette histoire n'a aucun sens, n'est-ce pas? Alors passons à la deuxième théorie, la théorie de Jonas. Cette théorie porte ce nom car elle affirme que l'éclipse du 8 avril ne sera pas seulement un simple spectacle astronomique, mais parce qu'elle accomplira une prophétie biblique liée à l'histoire de Jonas, de l'Ancien Testament, qui fut un prophète appelé par Dieu pour prêcher à Ninive, une ville connue pour sa méchanceté. Au début, il hésita et tenta de fuir sa mission, embarquant sur un bateau en direction opposée à cette ville, mais Dieu fit que Jonas soit jeté à la mer et avalé par un grand poisson. Après 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas fut libéré et accomplit enfin sa mission, amenant Ninive au repentir et au salut. Il existe une théorie défendue par un théologien nommé Donald Wiseman, qui a passé une grande partie de sa vie à étudier l'ancienne Assyrie, affirmant que lorsque Jonas prêcha à Ninive, une grande éclipse solaire connue sous le nom de Bur-Sagal eut lieu.
Il se trouve que cette grande éclipse du 8 avril passera par 7 villes américaines appelées Ninive. Elle se trouve dans les États du Texas, du Missouri, de l'Indiana, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, de la Virginie et de New York. D'ailleurs, les personnes qui soutiennent la théorie de Jonas citent une référence de Jésus au jour de Jonas pour prouver que l'éclipse du 8 avril est réellement un événement marquant pour l'humanité, où le jugement de Dieu commencera à être déversé sur l'humanité. Et ce n'est pas tout. Cette éclipse qui traversera une partie des États-Unis passera par la constellation de Cétus, ou baleine, qui est directement liée à l'histoire de Jonas. Tout cela est vraiment très étrange, n'est-ce pas? Et maintenant vient la troisième théorie, la théorie des 3 jours de ténèbres. Il y a quelques années, une femme nommée Anna Maria Taigi prédisait qu'il y aurait 3 jours d'obscurité totale dans le futur, tout comme cela s'était produit en Égypte lors des 10 plaies envoyées par Dieu pour que le pharaon libère son peuple de l'esclavage. Et, tout comme à l'époque de Moïse, les ténèbres prédites par Anna Maria seraient si denses qu'elles pourraient être ressenties du bout des doigts. Elle a également déclaré que seules les lumières des bougies pourraient être allumées pendant ces jours d'obscurité totale et que toutes les personnes n'ayant pas remis leur vie à Jésus-Christ seraient condamnées par Dieu. Lorsque la grande éclipse du 8 avril a commencé à faire parler d'elle dans le monde, un groupe de personnes a ressuscité la prophétie de cette femme, affirmant qu'elle parlait de ce moment de l'histoire. Et bien sûr, cette théorie aussi provoque beaucoup de panique chez les gens, car beaucoup d'entre eux ne connaissent pas encore la vérité qui existe dans la parole de Dieu et ne sont pas sûrs de leur salut en Jésus-Christ. Il ne manque pas de témoignages de personnes souffrant de crises de panique et d'anxiété terribles à cause de ces théories et prophéties dont elles ne savent même pas si elles sont vraies ou non. À partir d'ici, je vais donner mon opinion sur chacune d'entre elles, basée sur la parole de Dieu, car je cherche toujours à fonder mes opinions non sur ce que je pense ou crois, mais sur ce que dit la Bible. Pour commencer, je vais expliquer les grandes nuées de cigales qui sont signalées et qui apparaîtront dans certaines régions américaines dans les semaines à venir, leur nombre pouvant atteindre des trillions en raison d'un phénomène naturel appelé double émergence, qui se produit tous les 220 ans. Selon les scientifiques, ces insectes vivent jusqu'à 17 ans et passent la majeure partie de leur vie sous terre, mais au printemps, ils ont tendance à sortir et à se rendre dans les cimes des arbres. Bien qu'elles soient bruyantes, elles sont inoffensives pour les humains, et non, elles n'ont rien à voir avec la prophétie de l'Apocalypse chapitre 9. Dans celle-ci, l'apôtre Jean décrit ce qui se passera lorsque le 5e ange sonnera de sa trompette, déversant sur la terre une fumée d'où sortiront des sauterelles ayant le pouvoir de piquer comme des scorpions. Et la Bible dit que ces créatures seront si terribles que leurs piqûres feront tellement mal que les gens souhaiteront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Cependant, elles n'attaqueront pas n'importe qui, mais ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ces sauterelles seront comme des chevaux préparés pour la bataille, auront une couronne d'or sur leur tête, leurs visages seront comme ceux d'êtres humains, leurs cheveux seront comme ceux d'une femme et leurs dents comme celles d'un lion. Elles porteront des armures de fer et tourmenteront les gens pendant 5 mois. Comme vous pouvez le voir, c'est très différent des cigales qui devraient apparaître aux États-Unis dans quelques semaines. Il y a une autre question importante. Ces sauterelles ne viendront que lorsque la 5e trompette sera sonnée, ce qui signifie que la grande tribulation aurait dû commencer au moins 3 ans et demi après l'annonce de l'Antichrist comme grand leader mondial. Ce qui, nous le savons, n'arrivera pas le 8 avril. Quant à la question des géants, honnêtement, je pense que nous n'avons même pas besoin de perdre du temps avec cette théorie, car il est prouvé que l'éclipse aura lieu et, surtout, que des êtres comme Goliath n'existent plus. Et même s'ils existaient, pourquoi le gouvernement américain inventerait-il une histoire aussi ridicule qui ébranlerait le monde entier simplement pour capturer ces géants? Cela n'a aucun sens. Et maintenant, concernant la prophétie des 3 jours d'obscurité sur Terre, la seule raison pour laquelle j'ai abordé cette théorie dans cette vidéo est parce qu'elle fait sensation sur Internet, y compris avec de nombreuses vidéos ici sur YouTube. D'ailleurs, de nombreux frères m'ont demandé d'en parler dans la première vidéo que j'ai faite sur l'éclipse du 8 avril, car ils étaient inquiets. Et je peux vous garantir qu'elle n'a également aucun fondement biblique. Il n'y a aucune prophétie, aucun passage dans les Écritures qui parle de 3 jours d'obscurité, encore moins de lumière de bougie et encore moins de jugement de Dieu pendant une éclipse solaire.
Le Seigneur répandra effectivement son jugement sur ceux qui ont décidé de ne pas croire en Jésus, mais cela se produira après le retour du Christ, à la fin des temps, et non le 8 avril. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ni de stocker des bougies chez vous, d'accord? Et maintenant, pour finir, je veux vous parler du signe de Jonas. Jésus n'a pas parlé d'une éclipse solaire, mais de sa résurrection. Tout comme Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme était au cœur de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Tout comme Jonas a été englouti par cet animal, maintenu dans l'obscurité, et semblait ne plus avoir d'échappatoire, mais, le 3e jour, il est sorti vivant et avec une seconde chance. Christ a été mis dans la tombe sombre, où tout le monde pensait que tout était fini, mais le 3e jour, il a quitté cet endroit et a vaincu la mort. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il ne laisserait aucun signe pour cette génération, autre que le signe de Jonas. Alors, frères et sœurs, malgré les coïncidences concernant le 8 avril, nous devons toujours nous baser sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire que personne ne sait quand cela se produira. Quand nous nous y attendrons le moins, il apparaîtra. Et bien sûr, cela ne sera pas le 8 avril. Premièrement, parce que tout le monde s'attend à ce que cela se produise. Deuxièmement, parce que toutes les prophéties qui doivent se réaliser pour que la fin des temps commence ne se sont pas encore accomplies. Mais nous ne pouvons pas nier le fait que nous avançons de plus en plus vite vers cela. Nous n'avons jamais été aussi près de la réalisation des prophéties concernant l'annonce de l'Antichrist. Frères et sœurs, nous savons que ce sera le début des 42 semaines du règne de l'ennemi dans ce monde. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Si d'une part, ces théories sur la fin des temps sont négatives, car elles génèrent de la peur et de l'inquiétude chez les gens, d'autre part, elles peuvent être positives, car elles nous font rester attentifs aux véritables signes que la parole de Dieu dit se produiront, comme le début des douleurs, que Jésus a mentionné dans Matthieu chapitre 7. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher, comme si rien ne se passait sous nos yeux, alors que, en réalité, les signes surviennent jour après jour. C'est pourquoi il est important que vous investissiez votre temps dans l'étude de la Bible afin de ne pas être trompé et de pouvoir identifier et comprendre les avertissements que Dieu envoie à son peuple. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec votre famille, vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment.